Compte rendu du Conseil ordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu le 10 juillet 2020. Ce vendredi 10 juillet 2020, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, a présidé un conseil ordinaire dans la salle de réunion du gouvernorat. À l'ordre du jour figuraient 3 points, à savoir situation sécuritaire en province, dossier spoliation du site Mongoma, 3. Évaluation de la COVID-19 en province. Parlant de la situation sécuritaire en province, le ministre provincial en charge de l'ordre public et sécurité a informé les membres du conseil que celui-ci reste relativement calme en dépit de quelques cas isolés, notamment à Mamové, en territoire de Beni. Un affrontement a opposé les FARDC hors la loi. Bilan: un civil tué. En territoire de Lubero, il s'observe un théâtre d'affrontement entre groupes armés, occasionnant ainsi un déplacement massif de populations civiles. En groupement Binza, en territoire de Rutshuru, une embuscade a été tendue aux forces loyalistes sur l'axe routier Kiwanja-Nyamilima. Heureusement que les assaillants ont été mis en déroute par nos forces. En territoire de Nyiragongo, l'embuscade tendue par des inciviques a occasionné la mort d'un homme et un pasteur a été blessé à l'arme blanche. En territoire de Massissi, des affrontements opposent différentes factions des groupes armés et il s'observe des exactions sur la population civile. À titre illustratif, en secteur Katoi, groupement Fomandou 2, les seigneurs de guerre autoproclamés Kapasi et Bioufu ont attaqué l'agglomération de Bitoyi où plusieurs compatriotes ont passé la nuit à la Belle Étoile. Il y est également de signaler qu'au sein du groupe armé NDC rénové, il s'observe une scission. En territoire de Walikale, l'activisme du groupe armé NDC rénové a provoqué un afflux de déplacés dans les agglomérations de Bouleusa, Kimaka, Luofu et Miriki. Par ailleurs, les villes de Goma, Butembo et Beni ont observé une vague de contestation relative au choix des animateurs à la tête de la CENI. Après ce tableau sécuritaire sombre, les membres du Conseil ont jugé d'inacceptables ces actes barbares qui mettent à mal la quiétude de la population. En outre, ils encouragent les services spécialisés à redoubler d'efforts et à prendre d'assaut, c'est hors la loi. En rapport avec le dossier de spoliation du Mongoma, le ministre provincial en charge des affaires foncières a partagé aux membres du Conseil le rapport mi-parcours de la Commission provinciale de démolition des constructions anarchiques. Après échange, le Conseil a recommandé la mise sur pied d'une commission technique chargée de vérifier la régularité des titres d'occupation afin de remettre l'État dans ses droits. Au chapitre de l'évolution de la COVID-19 en province Nord Kivu, le ministre provincial en charge de la santé a déploré la flambée de nouveaux cas à coronavirus en ville de Goma. En effet, depuis l'apparition de cette pandémie en province, le cumul renseigne les cas notifiés suivants par zone de santé. 1 à Rutshuru, 5 à Beni, 5 à Walikale, 7 à Mutwanga, 16 à Nyiragongo, 69 à Karisimbi et 75 à Goma. Au total, 178 cas ont été notifiés, parmi lesquels 57 guéris, 4 rapatriés dans leur pays d'origine, 96 cas actifs en bonne évolution et 21 décès. Notons que 19 morts sont des décès communautaires. Les membres du Conseil ont, par ailleurs, relevé qu'il s'observe un relâchement dans l'appropriation des mesures barrières par la population, ce qui constitue une menace à tous les compatriotes. Au vu de cette nouvelle flambée, le Conseil appelle les fils et filles du Nord Kivu à éviter toute complaisance
dans l'application des mesures de prévention contre ce fléau qui décime l'humanité. Ainsi, toute la population est invitée à porter correctement le masque, observer la distanciation sociale de 1 mètre, se laver régulièrement les mains, s'abstenir des attroupements à l'occasion d'un deuil, enterrement, mariage ou autres cérémonies. Éviter les visites non essentielles. Dans les divers, le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat a informé les membres du Conseil de l'exécution au mois d'août prochain du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises sur financement de la Banque mondiale. À cet effet, le Conseil invite les femmes et les jeunes, les PME de la ville de Goma, de bien vouloir apprêter leurs projets afin que notre ville soit compétitive et la plus bénéficiaire de cette subvention qui va contribuer aux efforts de croissance des micro, petites et moyennes entreprises et à la création des opportunités d'emploi. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 14h. Je vous remercie.